Est-ce que tu penses que la technologie a des effets négatifs chez les adolescents, etc.? Oui. 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 Peux-tu expliquer pourquoi tu penses ça? Souvent, ça les dérange, ça enlève leur concentration. Comme à l'école. Ouais. Mais maintenant, nous autres, on a les pochettes, on enlève les cellulaires pendant le cours. Donc, on voit une différence à ce niveau-là. Par contre, des fois, il y en a qui le gardent, on ne s'en aperçoit pas. Là, il peut y avoir de la distraction. C'est surtout la distraction. Moi, je suis un prof de maths. Il est en train d'enseigner un problème, on est dans résolution de problème. Lui, son iPhone sonne, il vibre pendant 2-3 fois. Là, même s'il ne le regarde pas, il déconcentre, puis là, je viens de le perdre dans la bonne partie, puis c'est difficile de le reperdre. L'autre chose, je te dirais, au niveau des relations. Donc, de fois qu'on voit les élèves assis à une table, puis ils sont là, puis ils textent, autant les élèves que les adultes. Tu aurais du temps parce que tu as du temps en famille ou tu as du temps avec tes amis, mais tu es là, puis tu es en train de texter, puis tout est dans l'immédiat. Si tu réponds pas, là, ils t'ont resté sur read. C'est comme si... Ouais, la grosse affaire, là, il vient de tomber une bombe sur la terre. C'est une niaiserie, tu m'as demandé, j'ai pas le temps, j'ai pas pu répondre. Parfait. As-tu plus de triche? Tu as eu des situations avec la triche, les téléphones, À ma connaissance, là, avec les téléphones, j'ai eu de la triche une fois sur quelqu'un qui avait posé mon test. Puis qui l'avait diffusé. Comme un autre coup, il l'a posé comme cet élève-là a fait le test avant les autres parce qu'elle s'en allait à l'extérieur. Elle l'a posé et partageait ça aux autres élèves. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ça aurait pu se faire avec une caméra sans que ce soit un iPhone. Où est-ce que jouer qui peut être de la triche, c'est peut-être qu'ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle de la bonne façon. Comme l'année dernière, les introductions de mes élèves à leur projet final de leadership, la définition du leadership, c'était une belle et grosse définition, pas d'erreur, rien. Dans la partie où est-ce qu'ils devaient décrire ce qu'ils avaient fait pendant l'année, les qualités qu'ils avaient développées, c'était bourré d'erreurs. J'ai fait comme, ben voyons donc, je suis pas innocent, là. Je sais que tu as pris une intelligence artificielle. C'est plus comme les devoirs. Ouais, mais s'ils peuvent l'utiliser comme il faut, il y a quelque chose à sortir de ça, de la technologie. OK. Tu vois-tu des différences, parce que je sais que ça fait quand même longtemps que tu enseignes, y a-tu des différences quand tu enseignais au passé et le présent par rapport avec la technologie que tu peux voir? Rapport avec la technologie, je me souviens de mes premières années à la direction, quand j'étais directeur d'école. Dans le temps, c'était MSN qui commençait, c'était les premiers textos un peu qu'il y avait, puis c'était le drama qui vient avec. Tu sais, si je recule de 25 ans passés, au début de ma carrière, il se passe quelque chose avec Jacob ou de la joie et un élève, il y a ces deux élèves-là qui le savent. Il y a peut-être bien quelqu'un qui les a vus, ils sont trois qui le savent. Aujourd'hui, il se passe quelque chose avec Jacob ou de la joie, un élève, quelqu'un écrit ça, le monde entier. C'est ça la grosse différence. Puis ça nous demande plus d'intervention. Puis souvent, il y a bien du monde qui ne se mêle pas de leurs affaires, puis qui vont mettre des commentaires suite à ça, qui font encore plus de drama. Puis je vous dirais que ce drama-là est avec les adultes, bien souvent. Si vous regardez ce qui se passe sur Facebook, ça fait dur. As-tu des élèves addictés, peut-être dans tes classes, que je vais vraiment plus? Ouais, j'ai des élèves qui rentrent, comme cette année, là, j'en ai 3 en particulier, qui rentrent, ils ont soit un ordinateur, une tablette, ils jouent tout le temps. Le cours commence, je dois leur dire ferme ton ordinateur, ferme ta tablette parce qu'ils ne rentrent pas dans les pochettes. Tu sais, le cellulaire est là. Tu sais, 10 ans passés, les élèves nous disaient on n'a plus besoin de monde parce qu'on a un cellulaire qui nous dit l'heure. Là, il y a des mondes qui leur disent que l'heure est sur le cellulaire. Ou il y a des mondes qui leur disent que le cellulaire sonne. On a un cellulaire dans les pochettes, mais la montre envoie tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive, que c'est aider que là, ils trouvent une façon. Il y a trop de technologie. Mais est-ce que ça nuit à leur apprentissage?
Oui, parce qu'ils n'utilisent pas le temps de la bonne manière après qu'ils ont fini le cours, puis quand ils n'ont pas accès. Mais pendant le cours comme tel, ils peuvent le fermer. Là. Parfait. Ils n'ont pas le choix. As-tu recours à changer tes cours un peu à cause de la technologie, à cause des comportements, tout ça? Moi, je me suis adapté à la technologie pour l'utiliser dans mon enseignement. Donc, comme en 10e année, ils font un gros projet avec Desmos. Mais il faut circuler, il faut s'assurer, il faut demander des échéanciers pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de jouer sur le cellulaire quand ils l'utilisent. Ça, c'est une adaptation. L'autre chose aussi, comme dans mon cours de leadership, c'est accessible parce que si on a des téléphones à faire pour aider un organisme, ils ont le téléphone tout de suite. Ils vont envoyer un message. Les textos marchent beaucoup plus vite qu'appeler. Quelqu'un répond pour faire leur projet. J'ai parlé de l'intelligence artificielle tantôt. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'elle voit là. Mais prends ce qui fait ton affaire là-dedans, puis mets ça à ta façon, à toi. Si tu fais ça, c'est l'idéal. Je prends ce que les élèves arrivent à faire avec des montages vidéo. C'est quand même impressionnant. Là, comme, Même si moi, j'enseigne cours de leadership, ça fait 9 ans qu'ils me font des vidéos de campagne électorale. Si je sors ma première année, comparé à ce que j'ai eu cette année, l'année d'avant, ça se compare pas. Là. Les élèves ont des habiletés qu'ils n'avaient pas avant. Mais d'un autre côté, tu leur demandes de travailler avec Excel. C'est plus dur. Ouais, même s'ils l'ont fait dans un cours, ils l'ont fait dans quelque chose qu'ils n'ont pas rattaché. Il y a ces outils de base-là là, qui devraient apprendre. Puis les adultes ont l'impression que les élèves sont bons avec l'informatique. Personnellement, je ne trouve pas que les élèves sont bons. Ils sont bons avec un iPhone, ils sont bons pour faire des petites vidéos, ils sont bons pour texter, mais de l'utiliser, un programme, puis voir la base du programme, faut que tu leur enseignes, il faut que quelqu'un leur enseigne pour qu'ils arrivent à le faire comme il faut, à l'utiliser comme il faut. C'est vrai. Bon, effets négatifs, on en a assez parlé. Y a-t-il des effets positifs que tu trouves qu'il y a sur les adolescents que tu peux voir dans les classes? Certains au niveau de... Quand c'est pas de la désinformation, accès à l'information, accès à des données probantes, accès à des recherches, accès à ce qui se passe à travers le monde. Plus facile à... C'est officiel, là. Puis là, si on se compare autre que Edmundston, là, mettons que tu es quelqu'un dans un pays sous-développé, puis tu as accès à Internet maintenant, tu t'aperçois ce qui se passe ailleurs. Donc, tu peux peut-être bien réagir différemment. On a vu des crises en Égypte, on en a vu ailleurs. Au niveau des travaux, comme je disais tantôt, c'est positif parce qu'ils arrivent à faire quelque chose de plus beau au niveau des montages vidéo. Je prends l'exemple d'avant, une présentation, c'était sur PowerPoint. Mais maintenant, avec Canva, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Ils ont accès à différentes applications qui peuvent faire quelque chose qui va plus pour eux autres. Il y a des effets positifs quand c'est contrôlé ou bien utilisé. Ouais. Parfait. T'as-tu vu des comportements d'adolescents qui viennent de la technologie, comme peut-être manque de confiance à cause qu'il y a des modèles, stress parce qu'ils n'ont pas leur téléphone? Oui. J'ai vu ça quand j'étais en direction d'école, je le vois comme enseignant aussi. Parce que si tu enlèves le téléphone, c'est comme si tu viens de ruiner leur vie. Ils vivent dans l'instantané. Moi, j'appelle ça la génération Enter. Ils posent une question, puis Enter, il faut qu'il y ait la réponse. Des fois, avec tout ce qu'ils font, surtout ceux qui ont qui sont ancrés dans les jeux vidéo, beaucoup, qui vivent dans leur monde, les autres, là, ils s'isolent socialement. Ça crée beaucoup de stress, manque de confiance en soi. Puis souvent, les élèves se comparent aux autres, là, comme ils n'ont pas ce que les autres ont, mais regarde ce que tu as au lieu de regarder ce que tu n'as pas. Donc, ça l'amène ça plus facilement, puis plus souvent, je pourrais dire. Puis as-tu eu des cas de peut-être cyber-intimidation, comme un élève qui est venu te voir qui se faisait tanner sur les réseaux Snapchat? Je te dirais, comme enseignant, là, je n'ai pas eu beaucoup. Du temps que j'étais en direction, c'était quotidiennement. Que tu avais quelqu'un qui s'est fait intimider. Il y a eu une vague au niveau des photos prises, au niveau
comme à niveau pornographique ou... tu sais, des fois, des gens qui ne sont pas conscients que tu poses quelque chose, tu le distribues, c'est rendu partout, là. Tu sais que, oui, ça paraissait bien ou tu as fait quelque chose pour plaire à quelqu'un, mais c'est pas ça qui s'est passé avec, là. Que ça l'arrive, comme cette année, là, ça a été... je l'ai vu dans des élèves qui ont pris en photo un enseignant. Puis qui ont changé le corps sur des affaires, ils ont mis la face. Bien là, tu viens briser la dignité d'une personne. Tu n'as pas son consentement, non. Tu ne sais pas si... Okay, ça peut aller loin, ouais, tout, ça peut aller... Je pense que ça, on fait de la sensibilisation, mais des fois, la maturité du jeune n'est pas là pour comprendre. Donc, il ne pense pas que c'est ça qu'il fait ou il ne pense pas aux effets que ça peut avoir.